Bonjour mon ami. Bonjour maître Doko. Alors, si une personne quitte son pays pour aller découvrir d'autres pays, on l'appelle comment? Je ne sais pas maître Doko. C'est difficile. Ah bon? Très bien. On l'appelle explorateur. Explorateur? Oui, explorateur. Aujourd'hui, nous allons voir l'expansion européenne en Afrique centrale. Pour bien comprendre ça, c'est parti. Ce que tu dois retenir en premier est que l'expansion européenne est la conquête de nouveaux continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie par les pays européens entre 15e et 19e siècle. Alors, c'est qui un explorateur? Un explorateur est une personne envoyée par un pays pour découvrir d'autres pays, le conquérir et l'exploiter économiquement. Repartons maintenant dans l'histoire. Il y a très longtemps, entre 15e et 18e siècle, les pays d'Europe avaient un grand rêve: découvrir de nouvelles terres et faire du commerce. À cette époque en Europe, on aimait beaucoup l'or, les épices, l'ivoire et la soie. Mais pour les avoir, il fallait faire de longs voyages. C'est le début de ce qu'on appelle l'expansion européenne. En 1482, un grand bateau avec des voiles blanches est apparu au loin sur la côte de l'Afrique centrale. À l'intérieur, il y avait un navigateur portugais. Très courageux, il s'appelait Diogo Cao. Quand il est arrivé, il a découvert l'embouchure d'un fleuve immense, le fleuve Congo. L'eau du fleuve était si puissante qu'elle repoussait l'eau de la mer. Diogo Cao était émerveillé. Pour montrer que le Portugal était passé par là, il planta une grande pierre en forme de croix, qu'on appelait un padrao. C'est la première fois que des Européens rencontrent les habitants du royaume Congo. Les rois Congo les ont accueillis, ils se sont parlé et le commerce a commencé. Sur le marché au bord de la mer, il y avait beaucoup d'échanges. Les Européens apportaient des tissus colorés, des miroirs, des perles, des armes et des outils en métal. Et en échange, les Africains leur donnaient de l'ivoire, du cuivre, du bois précieux et des produits de la forêt. Les deux peuples discutaient, apprenaient à se connaître et faisaient des affaires. Les ports comme Pinda et Luango sont devenus très importants. Les Européens faisaient tout ce long voyage pour trois grandes raisons: la richesse, la curiosité et le commerce. Donc, pendant 300 ans, de 1482 jusqu'au XVIIIe siècle, les Européens et les Africains ont donc fait du commerce ensemble. Attention, les Européens restaient sur les côtes et ne pénétraient pas encore à l'intérieur du pays. C'était juste l'expansion. Après les Portugais, d'autres peuples d'Europe ont entendu parler de l'Afrique centrale. Des Hollandais, des Français et des Anglais sont venus à leur tour avec leurs grands bateaux faire du commerce sur la côte. À l'époque, ce n'était pas la colonisation, c'était juste le commerce, l'expansion européenne. J'espère que tu as tout compris maintenant. Prenons un exercice maintenant.
Toi derrière ton écran, réponds à ces questions. Voici la solution. En quelle année Diogo Cao est-il arrivé en Afrique centrale? 1. C'était en 1482. Quel fleuve Diogo Cao a-t-il découvert? Le fleuve Congo. Cite 2 pays européens qui ont venu faire du commerce. Hollande et la France. Que donnaient les Européens aux Africains? Tissus, miroirs, etc. Que recevaient les Européens des Africains? Ivoire, cuivre et bois. Cite 2 raisons qui poussaient les Européens à faire de longs voyages. Le commerce, le goût de l'aventure, etc. J'espère que tu as tout compris maintenant. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne TikTok et notre chaîne YouTube. De nous laisser un j'aime ou un commentaire, ça nous fera du bien. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Merci Maître Doko. J'ai compris l'expansion européenne. Julal Doko.